tous, alors on continue nos ateliers sur les tableaux dans OpenOffice et aujourd'hui on va apprendre à faire un tableau de 5 lignes, 5 colonnes et on va apprendre à sélectionner des lignes entières et des colonnes entières pour leur mettre une... on va mettre une colonne en gras, une ligne en italique. Voilà, et puis je vous montrerai à la fin comment mettre de la couleur parce que ça c'est vraiment pas très compliqué non plus. Donc d'abord, je vais appuyer, donc là vous avez vu j'ai grossi un peu mon écran parce que c'est vrai qu'on va commencer à avoir aussi la petite boîte de dialogue des tableaux d'OpenOffice et c'est écrit assez petit donc je vous ai un peu grossi l'écran. Donc je rappelle, pour ouvrir OpenOffice, on va aller sur l'icône OpenOffice 4.1.7, c'est la dernière version qu'on a téléchargée. Donc je double-clique sur cette icône, je rappelle, un rond bleu avec deux petits oiseaux blancs qui volent. Le logiciel démarre, et ensuite on choisira Writer, le texte, en cliquant une fois. Il faut le temps qu'il démarre, c'est un logiciel qui est quand même assez gros. Ah, il ne répond pas. Ce matin, il ne veut pas se lever. S'il faut le temps. Voilà. Alors, je vais mettre la fenêtre pour que vous puissiez tout voir. Hop. Voilà, et je vais faire en sorte qu'on voit la page en entier. Donc je rappelle, vous pouvez changer le zoom, c'est-à-dire l'affichage plus ou moins fort, plus ou moins grand de la page, avec la barre en bas. Il y a un petit plus, il y a un petit moins, donc quand vous appuyez sur plus, vous voyez, ça grossit la page. Quand vous appuyez sur moins, ça diminue la page. Ça permet de voir la page en entier, parfois. Très bien. Donc là, moi, je vais me mettre à ce grossissement-là. Et on va continuer donc par créer un nouveau tableau. Donc on va l'appeler toujours mon tableau avec 5 lignes et 5 colonnes. Voilà, et on va à la ligne, et on peut même sauter une ligne. Donc vous mettez le titre là, mon tableau avec 5 lignes, 5 colonnes. Et donc on va créer notre tableau. Je vais donc, je rappelle, sur le mot tableau qui est en haut, ici, dans les menus déroulants, là. Quand on clique sur le mot tableau, ça ouvre un menu déroulant. Et je vais sur le mot insertion, puis sur le mot tableau. Je rappelle tableau, tableau, insertion, tableau. Il faut vraiment suivre dans ce sens-là. Donc, on ne va pas remonter sur le mot tableau, on fait vraiment tableau, insertion. Dans le menu qui s'ouvre, vous cliquez sur le mot tableau. La boîte de dialogue s'affiche. Donc, on va mettre dans colonne 5. Je rappelle, 1, 2, 3, 4, 5. Avec la petite flèche vers le haut. De la même façon, 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Vous laissez bordure cochée, sinon on ne verrait pas les bordures. Et vous laissez tout le reste comme ça. Donc, tableau 1, on n'y touche pas. On met 5 lignes, 5 colonnes. Et on laisse bordure cochée et on fait OK. Voilà. Donc, j'ai un tableau qui est déjà fait. Donc, vous voyez que, sincèrement, faire des tableaux sur OpenOffice, c'est vraiment pas compliqué. Vous remarquez que quand je crée le tableau, il y a ceci. Cette petite barre d'outils qui s'affiche. Vous voyez, puis d'ailleurs, quand je me mets sur la barre ici en haut, je peux la déplacer parce que si elle me gêne. Et il y a plein de petits boutons qui ne s'affichent que quand on est sur un tableau. Si d'ailleurs je clique dans le texte qui est juste au-dessus, touc, ça disparaît. Si je reclique dans le tableau, tac, ça réapparaît. Donc ne cherchez pas ces boutons-là si vous êtes en train de taper un texte en dehors du tableau, ils ne seront pas là. Ces boutons ne s'affichent que quand vous avez cliqué dans un tableau. Si vous cliquez à l'extérieur, ça va enlever les boutons. Et puis si ça vous gêne et que vous mettez la croix, ils ne vont pas réapparaître tout de suite, donc n'appuyez pas sur la croix pour l'instant. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va tout simplement refaire un peu comme hier, c'est-à-dire qu'on va taper des chiffres dans la première. Donc 1, 2. Donc je rappelle, on clique dans la case et on tape. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai mis une majuscule à lui, tiens. Pourquoi pas? Un réflexe. 5. Hop. Après, on va mettre des mois. Janvier. Février. Mars. Alors, vous allez voir, OpenOffice est un petit peu intelligent.
Donc des fois, il va vous remplir à votre place. Et puis d'ailleurs, si je mets avril, vous voyez, il me complète alors que j'ai tapé que 3 lettres. Si vous voulez valider, si le mot est bon, vous appuyez sur Entrée, du coup, vous n'avez pas besoin de taper la fin. Voilà. Ça, c'est une astuce sur OpenOffice. Ça essaye de deviner vos mots et puis du coup, ça vous les propose au fur et à mesure de la frappe. Donc après, on va continuer avec lundi. Là, vous voyez, hein, il me l'a... Mardi. Il me met les dits, en fait. Il me met les majuscules aussi. Jeudi. Et du coup, la frappe va beaucoup plus vite hein, quand vous faites Entrée. Ça valide le mot et vous n'avez pas besoin de taper la fin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Puis on va mettre des couleurs à la fin. Hein. Rouge, vert, hop là, bleu, jaune, blanc. Voilà. Très bien. Donc là, vous voyez, j'ai rempli mon tableau. J'ai simplement cliqué dans les cases pour écrire dedans. Quand je veux mettre un mot en gras, je sélectionne le mot. Donc par exemple, je vais prendre le mot janvier, hein, le mot janvier qui est ici. Si je veux mettre ce mot-là en gras, je sélectionne le mot et j'appuie sur gras, comme on a fait avec WordPad. Je sélectionne, j'appuie sur gras, je clique ailleurs, mon mot est en gras. Donc pareil pour le souligner, pareil pour l'italique. Donc si par exemple, je veux que le mot février soit en gras et en italique, j'appuierai sur gras italique. Si je veux que le mois de mars soit en gras et souligné, j'appuie sur gras et souligné. D'accord? Donc pareil pour la couleur. Je rappelle, on va prendre le mot avril et pour mettre une couleur au mot, on va ici en haut, hein, je remonte, j'encadre. Vous avez le A avec une barre soulignée de couleur et une petite flèche sur le côté droit. Je sélectionne le mot, donc vous voyez que là il est passé en bleu. J'appuie sur la petite flèche et je choisis une couleur. Là, je vais le passer en rouge. Et je clique ailleurs. Donc là, vous voyez que ça fonctionne comme dans WordPad. C'est-à-dire que quand c'est un seul mot dans une seule case, je sélectionne, ou un groupe de mots d'ailleurs. Hein. Si c'est une phrase qui est dans une case, bah, ma foi, vous sélectionnez toute la phrase dans la case et vous mettez vos attributs, c'est-à-dire gras, italique, souligné ou de la couleur. Et ce sera pareil d'ailleurs pour centrer, aligner à gauche, aligner à droite. Donc je vais faire pour le mois de mai, je sélectionne le mot. Je peux tout à fait centrer. Hein, c'est les petits boutons avec les petits traits, vous avez vu, hein, c'est les mêmes boutons. Je peux centrer, mettre en gras et mettre en rouge de nouveau. Vous voyez, et je clique ailleurs. Donc quand on veut faire sur un mot ou un groupe de mots dans une case, ça pose pas de problème. Et bien vous allez voir que si vous voulez faire la même chose sur une ligne entière ou une colonne entière, ça pose encore moins de problèmes. Il faut juste bien voir quelque chose. Quand je vais placer mon curseur, donc là vous voyez, hein, j'ai un curseur, je vais par exemple vouloir mettre la première ligne, toute cette première ligne là, centrée et en gras. Il faut que je me place devant la ligne. Et je vais avoir une flèche noire, comme ça. Donc est-ce que vous la voyez là? D'ailleurs, quand j'ai cette flèche noire horizontale, ça me met sélectionner les lignes du tableau. Alors regardez, quand je me mets ailleurs, j'ai pas cette ligne. Vous voyez? Il faut vraiment que je me positionne devant et il faut attendre que mon bâton, il faut vraiment que je me rapproche et à un moment, tac, ça se transforme en flèche. Donc je clique sur rien, hein, juste je rapproche mon curseur. Et une fois que j'ai cette flèche noire, j'appuie une fois bouton gauche. Une seule fois bouton gauche. Toute la ligne est sélectionnée. Et donc je vais pouvoir faire gras, centré. Et là vous voyez que toute ma ligne est en gras et centrée. Donc on peut faire ça pour n'importe quelle ligne. Vous voyez que là, j'aurais pu, la dernière ligne, me mettre dessus, cliquer, et puis dire souligner, centré, surligné en jaune. Vous voyez, c'est vraiment, je me place devant la ligne, j'ai une flèche très particulière foncée noire qui n'apparaît que quand j'approche mon curseur et du coup je peux sélectionner toute ma ligne. Ça marche pareil pour les colonnes, c'est-à-dire que là par exemple la colonne 3, je vais m'approcher de la colonne vers le haut et quand j'ai la flèche noire, je clique. Et là en effet je peux centrer, mettre en gras, changer la taille des lettres,
Tout ça, ça peut se faire, changer la forme des lettres. Donc par exemple, je vais écrire comme ça. Et là, je clique ailleurs. Donc là, vous voyez, alors vous ne retrouverez pas la police que j'ai mise, là, vous pouvez en mettre une autre. Donc, l'exercice d'aujourd'hui, c'est bien de mettre 5 lignes, 5 colonnes, de taper les mots qui sont là, et de justement faire des mises en forme par ligne et par colonne. Donc, vous allez essayer, par exemple, en effet, de me mettre la première ligne centrée en gras. La deuxième ligne centrée en rouge. D'accord? Donc, vous essayez comme ça de me faire des choses par ligne et par colonne. Et dernier point, comment est-ce qu'on met de la couleur dans un tableau? Eh bien, c'est très simple. Ah oui, dernier point. Si, à propos de la sélection, on a vu sélection de lignes, sélection de colonnes. Si vous voulez sélectionner tout le tableau, vous allez passer sur le coin supérieur gauche de votre tableau et vous allez vous approcher du coin. Et votre flèche, elle sera en diagonale vers le coin. Et quand vous cliquez là, tout votre tableau va être sélectionné, donc vous pouvez centrer tous les mots du tableau, par exemple, d'un coup. Donc je rappelle, pour une ligne, c'est on s'approche d'une ligne. Quand c'est une colonne, on s'approche vers le haut de la colonne. Et quand c'est tout le tableau, c'est vers le coin supérieur gauche et on appuie et ça sélectionne tout le tableau. Voilà. Pour mettre de la couleur. Alors, je vais par exemple vous mettre de la couleur sur la case février. Je clique dans la case février. Je fais un clic droit et je cherche le mot tableau. Donc, je le refais. Je clique une fois dans la case gauche, une fois droit et je cherche le mot tableau dans le menu qui s'ouvre. Si vous cliquez sur le tableau, vous allez avoir une boîte de dialogue, une petite fenêtre, avec plusieurs onglets. Et le dernier onglet, c'est arrière-plan. Et là, vous choisissez une couleur. Et vous faites OK. Et voilà. Donc, je vous le remontre pour la case jeudi. Je clique dans la case dans jeudi, une fois gauche. Je clique une fois droit. Je vais sur le mot tableau dans le menu qui s'ouvre. Et je vais choisir une couleur. Et si je ne suis pas sur arrière-plan, je regarde bien les onglets, je vais sur arrière-plan. Et je fais OK. Voilà. Si vous voulez faire une ligne entière en couleur, on se met devant la ligne, on clique. Je me mets dessus, je fais un clic droit, tableau. Et je choisis une couleur. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué. Je peux faire pareil pour une colonne, je vous le refais. Je me place en haut de la colonne. Tac, j'ai la flèche, j'appuie. Comme ma colonne est sélectionnée, je me mets dessus, je fais juste un clic droit. Je vais sur le mot tableau. Je choisis une couleur. Voilà. Alors vous voyez, quand les couleurs sont foncées, automatiquement il bascule la couleur des lettres en blanc. Donc si vous sélectionnez une ligne ou une colonne et que vous les basculez en noir, les lettres elles deviendront blanches. Voilà, vous m'enregistrez ce fichier sous le nom tableau 2, fichier enregistré sous, ou enregistré, ça marche aussi. Vous l'appelez tableau 2 et vous laissez bien ODT à la fin et vous me l'envoyez, on s'enregistre dans document par défaut et vous m'envoyez votre petit tableau en pièce jointe. Voilà, demain on va continuer sur les tableaux et on verra comment est-ce qu'on fait pour scinder des cellules, c'est-à-dire que à un moment donné vous allez vouloir que ça ce soit la même case, donc ça je vous l'explique demain comment est-ce qu'on fait. Et je vous expliquerai aussi demain comment est-ce qu'on change la largeur des lignes. Voilà, la largeur des colonnes, pardon. Bonne journée!